Radio Métallurgie, la radio du festival. Chaque personne peut y apporter sa petite marque, son intention autour de la solidarité, de la collectivité. Métallurgie, le festival et citoyens de Marchienne. Le retour de la soirée Carrefour de projet, c'est aujourd'hui au château de Cartier de 17h à 20h. C'est une soirée pour s'informer, c'est une soirée pour changer, pour échanger, pour se donner des idées, pour voir aussi un petit peu, pour s'inspirer aussi. On sait que la ville de Charleroi a de grands projets pour Marchienne, qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Alors on voudrait savoir où ça en est, où ça va. On voudrait voir aussi s'il y a moyen peut-être de faire autrement, de faire plus citoyen, de faire plus écolo, moins écolo, de faire plus économique, moins économique. Bref, tout ça, ça va se discuter ce soir au château de Cartier de 17h à 20h. C'est une soirée organisée par Espace Environnement, un acteur bien connu à Charleroi. Pour en parler, nous avons au micro Nicolas Rochet. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch de la soirée et peut-être sans trop dévoiler, dire de quoi on va parler ? Alors, tout d'abord, le concept du carrefour de projet, c'est un concept qui est né il y a 2 ans lors de la précédente édition de Métallurgie, où le thème c'était Mais demain, et où on a brainstormé avec les partenaires pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à tous ces projets justement dont on parlait à l'époque, et il y en avait quand même quelques-uns, et on s'est dit, est-ce qu'on peut organiser ce moment d'échange, ce moment de rencontre où on identifie 5 projets importants et structurants pour le quartier, qu'on viendrait se faire présenter, puisqu'on voit des choses dans la presse, on a envie d'échanger, on a envie d'être précis sur ce qu'on entend. Et donc, voilà, l'idée c'était de réunir toute une série d'acteurs qui développaient ces projets à l'époque pour venir en parler, pour venir échanger. Et donc, on avait organisé des tables par projet pour pouvoir aller un peu plus loin et avoir des échanges là-dessus. Et donc ça, c'était il y a 2 ans, on avait identifié 5 projets et on s'est dit cette année, le thème c'est la fabrique de fer et la question c'était comment aller plus loin. Et pourquoi pas recommencer un carrefour de projet, peut-être pas sur la même forme, et ça je l'expliquerai tout à l'heure, mais pour faire le point justement sur ces projets qui avancent. Et l'idée là, c'est vraiment de mettre le focus sur des réalisations, des concrétisations. Il y a 2 ans, c'était des projets en développement. Aujourd'hui, il y a des projets qui ont démarré, il y a des chantiers qui démarrent, et donc c'était ça qu'on voulait vraiment mettre en avant. Faire le point là-dessus. Pour rappel, les projets qui avaient été abordés il y a 2 ans, c'était le stade de foot, oui, l'aménagement de la place du Perron, le chemin de l'Odeur, le ring vélo et ce qu'on avait mis sous le chapeau cuisine durable. Oui. Quand tu dis les acteurs qui portent ces projets, en fait, ils sortent d'où ces projets ? En 2022, on sortait un peu du Covid. On n'a pas vraiment vu de grosses consultations citoyennes. Et c'est quoi ? C'est la ville de Charleroi qui déboule avec tout ça et pouf, qui envoie des millions sur Marchienne. C'est un petit peu raccourci et caricatural, mais il y a quand même pas mal de projets qui étaient en gestation depuis un certain temps. Pour donner l'exemple du stade de foot, le stade de foot, je crois qu'on a commencé à en parler fin des années 2000, début des années 2010, pour préparer la Coupe du Monde 2018. Il y a une grosse dépollution à faire, il y a eu beaucoup de travaux de la SPAC. À un moment donné, effectivement, le quartier de Marchienne a été envisagé pour installer ce stade de foot. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a 2 ans, c'était un projet. Maintenant, on va un peu plus loin. Effectivement, la SPAC est en train d'assainir le terrain. Je crois que la demande de permis a abouti et donc je crois qu'on pourrait communiquer là-dessus aussi. Et donc voilà, le stade de foot, c'est maintenant une réalité. Alors, à l'époque, il y a 2 ans, Cyril Rousseau, l'architecte en charge de la Zèbre Arena, puisque c'est son nom, était venu présenter le projet. On ne l'a pas ressollicité cette fois, parce qu'on s'est dit, le stade de foot, c'est dans le pipe, on a vu les images, il n'y a peut-être pas grand-chose à en dire, si ce n'est que ça avance. Il y a une échéance qu'on annonce, mais peut-être qu'il ne faut peut-être pas trop s'avancer là-dessus, mais 2026 pour des premiers événements et des premiers matchs de foot, puisque c'est ça l'idée. Mais donc voilà, le stade de foot, on ne va pas en parler plus.
Ok. Par contre, j'ai juste vu que c'était plus qu'un stade de foot. Ouais, J'ai vu oui. on parlait d'enceinte multifonctionnelle. C'est ça. Donc on va dire concert, commerce, beaucoup de choses. En Finalement. tout cas, l'idée, c'est que ce soit un espace polyvalent. Et après, je ne suis pas moi-même dans la confidence, tout à fait. dans les coulisses du projet. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit des matchs de foot, mais aussi d'autres types d'événements. Je n'en sais pas plus parce que voilà, le projet est en cours de réalisation, mais je suppose qu'en temps et en heure, alors on pourra communiquer là-dessus. Mais il y a 2 ans aussi, et ça c'est quand même essentiel, la ville de Charleroi a sorti ce qu'ils ont appelé le master plan Sambre-Ouest. Alors master plan, voilà, ça fait tilter parce que c'est une étude, il y en a de toutes sortes, et donc on se dit qu'est-ce que ça peut bien être. Il faut quand même se rendre compte qu'en urbanisme, on ne fait pas tout ce qu'on veut, comme on veut. Et donc, il faut pouvoir réfléchir sur les grandes orientations du développement du quartier. Ouais. Et c'est ça l'idée d'un master plan, c'est de proposer des orientations qui ne soient pas contraignantes, donc qui n'ont pas de valeur contraignante par rapport à quelqu'un qui veut développer un projet qui ne serait pas dans les rails, mais c'est des orientations, c'est un guide. Ouais. Et le master plan Sambre-Ouest, il a été conçu au moment où ce stade de foot devait s'installer sur le site des AMS Nord à Marchiennes. Depuis, évidemment, l'eau a coulé sous les ponts et ça devient très concret. Mais le master plan Sambre-Ouest, je pense qu'effectivement, il y a eu à un moment donné une communication sur ce master plan sans réel débat citoyen. Je ne pense pas vraiment que ça ait eu lieu. Et donc, c'était une opportunité quand même pour Métallurgie de faire venir effectivement quelqu'un de la cellule du Baumeister pour venir nous présenter ce master plan Sambre-Ouest qui chapeautait toute une série de projets, en ce compris le stade de foot, le réaménagement de la place du Perron, etc. Donc, c'était une réflexion, pas dire une pièce à casser, parce qu'il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu un débat, ce n'était pas l'intention, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui montrait les orientations voulues pour le quartier. Et donc, ce master plan Sambre-Ouest, il a été le fil conducteur de la réflexion et du premier carrefour de projet pendant cette soirée, donc il y a 2 ans. Ici, maintenant, les choses ont évolué, on sent qu'il y a des projets qui se concrétisent et qui aboutissent. Par exemple, le ring vélo, c'était dans les projets il y a 2 ans, c'est une réalité maintenant. Je me souviens que c'était très ambitieux. Ce qu'on voyait sur la carte était ambitieux. Je suppose que tout n'est pas encore réalisé. Alors, tout n'est pas encore réalisé. Maintenant, il ne faut pas non plus se tromper sur qu'est-ce qui va être réalisé. Parce que quand on entend ring vélo, on pense tout de suite site propre, autoroute à vélo, enfin voilà, un truc de fou. Voilà, il faut peut-être revoir ses ambitions par rapport à ça. Et je crois que ça, c'était quand même l'occasion de se le faire expliquer aussi pendant cette soirée il y a 2 ans. Parce que au final, le ring vélo, c'est un cheminement qui donne de la visibilité à un itinéraire piéton, un itinéraire cyclable, mais qui n'est pas nécessament une piste cyclable bidirectionnelle et en site propre sur l'ensemble. Non, par contre, très concrètement, on a vu sur la place du Perron, enfin sur le pont qui part de la place du Perron, ça a été un aménagement que tous les marchenois ont pu voir parce que les travaux ont duré un certain temps. Il y a une belle, grande et large piste cyclable qui traverse, et je suppose que c'est un des tronçons les plus manifestes et les... Pas nécessairement, mais donc voilà, ça fait partie du maillage et du réseau cyclable qui est en train de s'installer sur Charleroi. C'est pas nécessairement un maillon du ring vélo, parce qu'en fait le ring vélo, il privilégie le nouveau pont, en fait la nouvelle liaison qui se trouve à proximité du stade de foot, pour rejoindre dans un sens Mont-sur-Marchienne. Et là, les travaux sont en cours dans la direction de Mont-sur-Marchienne et dans l'autre sens, à travers Monceau et la route du port. La rue latérale, où là aussi il y a des nouveaux aménagements qui ont été faits, des aménagements cyclables qui ont eu lieu. Donc voilà, tout ça fait partie d'un tout avec des réalisations qui sont en train de se faire, qui ont déjà eu lieu, d'autres qui vont se faire par la suite. Donc pour le moment, peut-être que c'est encore un petit peu compliqué à voir, c'est peut-être un petit peu difficile à voir dans son ensemble, mais qui prennent forme tout doucement. Maintenant, je pense fondamentalement que l'aménagement cyclable sur le pont, il est très pratique pour certaines circulations quand on vient Marchienne, des choses pareilles. Mais je pense que tout n'est pas terminé. Et donc voilà, là il faut peut-être pas non plus se projeter trop sur ce pont-là parce que je crois qu'il manque une partie de l'aménagement vers justement la chaussée de Boumont. Et je me demandais, Espace Environnement, pour lequel tu travailles, est-ce qu'ils ont des infos que les citoyens n'ont pas ? Et quel est votre rôle aussi parfois dans ce genre de projet ? Alors justement, on n'a pas nécessairement plus d'infos. Donc Espace Environnement
fonctionnement, on est maison de l'urbanisme, ça veut dire qu'on a un subside régional pour faire de la sensibilisation aux matières de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et donc on est maison de l'urbanisme du Hainaut. Donc on est sur l'ensemble du Hainaut, on a ces missions de sensibilisation. Et on n'a pas nécessairement un accès privilégié au projet. Donc on découvre ça dans la presse, on découvre ça aussi des acteurs qu'on connaît et dont on voit passer certaines infos, notamment sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi la possibilité, c'est tout l'intérêt ici justement de Métallurgie, c'est d'aller toquer à la porte des porteurs de projets, des développeurs pour dire tiens, ça c'est l'occasion d'en parler, est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer et donc ce soir on a réuni une petite série d'acteurs qui vont nous parler des projets en cours, en ce compris notamment le Baumeister par un intermédiaire de Arthur Hardy qui sera présent ce soir, qui était déjà présent il y a 2 ans et qu'on remercie d'ailleurs. Super. Donc ça va être, je suppose, très instructif. Est-ce que tu sais, dernière question avant la pause, on parle de la caserne de la Défense nationale, est-ce que ça fait partie du plan Sambre-Ouest ou c'est un truc en plus? Alors, ça ne fait pas partie du plan Sambre-Ouest, parce que le plan Sambre-Ouest portait vraiment sur le centre de Marchienne et donc le quartier de vie, mais il y a un autre master plan, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des confusions qu'on pouvait avoir. Il y a un master plan Porte-Ouest-Louis qui porte en fait sur tout cet espace industriel entre Marchienne et Charleroi. Ouais. Et là, il y a un master plan qui s'est concentré sur cette friche, entre guillemets, qui comprend notamment le HF4, le haut fourneau 4. Donc toutes les anciennes usines, voilà. Tout ce qui a été détruit, entre Dampremis, et peut-être derrière le Rockrill aussi. Oui, c'est ça, le site du train 600. Ouais, donc une énorme surface. Voilà, une très belle surface. Importante à assainir aussi, et donc il y a un gros enjeu là à voir comment on peut réaménager dans le temps aussi toute cette friche industrielle, et donc là effectivement Arthur Hardy ce soir a pour mission de nous expliquer justement ce gros morceau qu'on n'a pas évoqué il y a 2 ans parce que c'était en train de se faire et que maintenant c'est acquis, le master plan il existe, les projets ils avancent, et donc effectivement cette caserne du futur, quartier du futur, on aura l'occasion effectivement d'en parler. Ça devrait aussi créer de l'emploi. Ça, c'est sans doute la bonne nouvelle. Ça va certainement créer de l'emploi, ça va certainement faire venir des gens, ça va créer de l'activité, ça va faire un peu revivre toute cette zone qui, effectivement, a été complètement désertée à partir de la fermeture des usines. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut espérer que ça va recréer de la vie. Oui, super. Marchienne. Retour en studio pour parler de la soirée Carrefour Projet, c'est ce soir au Château de Cartier. Ce soir au Château de Cartier, donc, rendez-vous pour parler de l'avenir de Marchienne du point de vue urbanistique. Il y a aussi un rendez-vous à 17h, c'est pour voir le chantier de la piscine. C'est bien ça. Et donc en fait, l'idée c'était, comme je vous disais, d'être le plus concret possible et d'avancer vers... montrer des choses qui se font, des travaux qui se réalisent. Et donc l'idée, c'était effectivement de montrer le chantier de la piscine. Alors, très concrètement, on va avoir l'occasion de faire le tour, donc tourner autour de cette piscine, et on aura un représentant de YTech, une représentante en l'occurrence de YTech, qui viendra expliquer comment va se dérouler ce chantier avec des perspectives en 3D à l'appui pour montrer comment... C'est eux qui font le chantier, c'est l'YTech. Qui coordonne le chantier. On aurait voulu que le chantier soit beaucoup plus avancé que ça et pouvoir montrer quelque chose d'un peu démonstratif. Ça sera malheureusement pas le cas parce qu'il y a plusieurs phases à un chantier et ça passe notamment par de la déconstruction, et ils en sont là. Et donc, ça sera peut-être moins impressionnant que ce qu'on aurait voulu. Ce que ça montre aussi, c'est que tout ça prend du temps. Je pense qu'on a annoncé très tôt un chantier imminent à la piscine de Marchienne. Et voilà, je crois qu'effectivement, le chantier est imminent. Ce qu'on a entendu et ce qu'on a lu dans la presse, c'est que la société qui va réaliser les travaux a été désignée. Et on aura l'occasion de se le faire répéter ce soir. Mais donc, voilà, c'est imminent et c'est l'occasion d'aller à la rencontre d'un chantier dont on a parlé il y a 2 ans et qui se concrétise maintenant. Mais pas sûr que pour Métallurgie 2026, on puisse déjà mettre son maillot. Alors, ils vont le dévoiler, peut-être qu'ils vont dévoiler le timing. Normalement, oui, probablement que 2026, on pourra mettre le maillot. Ouais. Ah, on fera des maillots spéciaux. Et alors, il y a un aspect qui me semble était aussi cher à ton cœur, c'était de montrer ce qui se fait aussi ailleurs, pour pas juste se focaliser sur un petit ping-pong Marchienne-Charleroi. Je pense que tu as invité des gens d'ailleurs. Donc en fait, dans le programme, dans l'ensemble, on fait la visite de la piscine et on se retrouve au château de Cartier, qui est juste à côté, et c'est en partie pour ça qu'on le fait là-bas, pour justement se retrouver
en salle, donc de façon un petit peu plus traditionnelle, pour présenter et se faire présenter toute une série de projets. Mais cette année, effectivement, la grosse nouveauté, ce qu'on voulait faire, c'était montrer un petit peu ce qui se fait ailleurs. Alors, pas parce qu'on n'a rien à dire sur Marchienne, je crois qu'on aura l'occasion de parler de projet marchiennois, mais parce qu'il y a un projet qui nous a semblé vraiment pertinent par rapport à la démarche sur Marchienne, qui est un projet lillois, donc en France, à Lille, un projet qui s'appelle Fives-Caille. Et donc, en fait, c'est le quartier de Fives dans lequel il y a une friche industrielle qui est l'ancienne usine Caille, qui est en fait une usine, une manufacture de construction métallique, et qui, c'est 25 hectares de friche qui a été réhabilitée. Alors tout ça a pris du temps, mais les concrétisations maintenant sont visibles. Et voilà, j'ai eu l'occasion de voir un reportage qu'on aura l'occasion justement de diffuser, où pour moi les similitudes avec Marchienne sont assez flagrantes, et donc je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir comparer et se projeter. C'était réhabilité en quoi? Alors il y a plusieurs choses, je ne vais pas tout dévoiler, on le verra ce soir, mais il y a toute une série de fonctions qui viennent s'installer sur ces friches. Alors il y aura du logement, il y a aussi de l'activité, il y a de l'enseignement, et donc tout ça est très bien expliqué dans ce reportage. Et il y a un représentant de la Sorelli. Alors la Sorelli, c'est un acteur français. Les Français sont très doués pour créer des acteurs comme ça qui portent des projets. Et donc là, un porteur de projet qui viendra expliquer ce projet de Fives-Caille. Super. Eh bien, écoute, on va peut-être vite rappeler les rendez-vous incontournables de la soirée. Ouais. 17h pour le tour de la piscine. Ouais. 18h au château de Cartier pour toute une série de présentations de projets à Marchienne et le projet Fives-Caille. Ah ben voilà, super. Le rendez-vous est donné aux citoyens, aux Marchiennois. Déplacez-vous jusqu'au château de Cartier ce soir et nous en saurons plus donc en fin de soirée sur ces aménagements qui nous attendent. Merci beaucoup d'être passé au micro de Radio Métallurgie. Merci à vous. Et bon travail. À tout à l'heure. Oui. Il est loin là. Les gens qui travaillent en métallurgie, manœuvrent comme moi, serpenteur, botteur et tout ça, c'était très dur physiquement. Moi, je n'ai jamais vu, j'ai eu cette chance-là. Ces gens-là besoin entre 20 et 30 vieux temps sur une heure de travail. Métallurgie, le festival et citoyens de Marchienne.